Alors, je vous propose de commencer par un petit panorama de ce secteur des biotechnologies, donc qui rassemble aussi bien des biotech, ce qu'on appelle des biotech que des medtech. Donc là, on a les 25 plus grandes capitalisations boursières de biotech, medtech et biocleantech françaises. Donc ce sont des données Euronext France Biotech de mars 2017. Ce que je voulais vous montrer, donc vous avez des noms que vous avez très certainement déjà croisés pas mal dans les revues spécialisées et dans l'actualité. Ce que je vais vous montrer, c'est la taille très différente des différentes sociétés de ce secteur, les capitalisations très différentes. Donc vous voyez que DBV Technologies est très loin devant, a une très forte capitalisation, mais ce secteur rassemble des acteurs de taille extrêmement différente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Euronext, au niveau Europe, c'est 86 biotech. Donc et en particulier, Paris est le premier marché à accueillir ces biotech, puisque 59% de ces biotech sont situées à Paris, suivis ensuite par Bruxelles et Amsterdam. Et ensuite, en termes de répartition entre biotech et medtech, on a une plus grande proportion de biotech aujourd'hui sur le secteur. Alors, ce secteur a effectivement acquéri une véritable visibilité auprès des investisseurs, qu'il s'agisse d'investisseurs européens mais également internationaux et notamment américains. Aujourd'hui à Paris, on a une soixantaine de sociétés cotées, donc je vous indiquais, c'est biotech et medtech, avec des montants récents d'IPO qui oscillent entre 12 et 45 millions. Sur le premier semestre 2017, on a eu 3 opérations d'introduction. Alors, je prends mes notes. Inventiva en février 2017, qui s'est introduit sur le marché Euronext de Paris avec une levée de 45 millions d'euros. Lysogène en février également, Euronext également, pour 23 millions d'euros. Puis Valbiotis sur Euronext Growth offre au public en mai 2017 avec 12 millions d'euros. En termes d'actualité, vous avez peut-être croisé récemment les campagnes actuelles de commercialisation de l'introduction de Biomop. L'objectif de ces sociétés en général, c'est de poursuivre le développement de leur stratégie et le développement de ce qu'on va appeler le pipeline de produits ou de candidats médicaments. Alors effectivement, ces sociétés-là, on va y revenir, ont un profil spécifique puisqu'elles n'ont en général pas de revenus et elles consomment énormément de trésorerie pour pouvoir financer leurs activités de recherche. C'est des sociétés qui font régulièrement appel au marché une fois qu'elles sont entrées à la bourse. Donc ce que je vous indiquais, c'est que ces sociétés, elles étaient dans des stades de développement différents, mais en général, elles sont relativement en amont et elles présentent des profils de risque relativement élevés. On est au moment de l'IPO en moyenne 5 à 10 ans avant une première mise sur le marché pour les biotech. Leur objectif de trouver des financements, c'est effectivement un enjeu majeur pour elles, pour pouvoir poursuivre leur développement. Et elles seront sans doute très souvent amenées rapidement à faire de nouveaux appels au marché, ce qui impliquera un risque de dilution existant d'emblée sur ce type de valeur. Donc, il faut avoir bien en tête ce genre de choses quand on se lance dans les biotech. Donc ce que je vous indiquais, c'est que l'investissement dans les biotechnologies, c'est un investissement particulier, déjà en tant qu'investisseur, parce qu'en général, on est relativement touché, ça touche tout ce qui est domaine de la vie, de la santé. On est souvent touché en tant qu'individu, parce qu'on a des cas autour de nous, on est sensible à l'indication qui est traitée. Donc ayez en tête que vous n'êtes pas forcément neutre face à cet investissement et qu'il peut jouer dans votre décision. Ces acteurs en tant que tels présentent également des spécificités, donc ils ont un business model qui va les amener à lever des fonds de façon récurrente, et ce dans de plus ou moins bonnes conditions. Alors ce qu'on va mettre derrière les bonnes conditions, au niveau de l'investisseur, ça va être un impact sur sa dilution plus ou moins grand. Elles se placent dans un horizon de temps long, ce que je vous indiquais, le time to market, où la durée jusqu'à l'arrivée sur le marché des premiers produits peut être relativement long, surtout quand des sociétés sont en stade préclinique ou début du clinique, en phase 1, 2. Là, effectivement, il faut savoir qu'avant que la société génère des revenus, il va se passer un certain temps. Ces sociétés ont la particularité également d'avoir un management qui incarne vraiment un projet. Et donc, ce management a un véritable rôle dans la réalisation des promesses qui sont faites au marché, qu'il s'agisse du déroulement des phases ou de l'arrivée sur le marché des produits.
Et enfin, il faut avoir en tête que les indicateurs de performance de ces sociétés ne vont pas être les mêmes que sur des sociétés qui généraient par exemple déjà du chiffre d'affaires ou du résultat. Vraiment les axes qui sont suivis sur ces sociétés et qui sont à garder en tête, c'est le suivi de la trésorerie, et Florence nous évoquait tout à l'heure le besoin en fonds de roulement, et l'avancée du pipeline du développement de produits qu'on pourrait presque rapprocher de tout ce qui va être perspective et engagement de certaines autres sociétés sur du chiffre d'affaires ou du résultat. Là, ça va être dans la livraison du pipeline et le développement des phases. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que c'est un secteur dans lequel les valeurs sont relativement interdépendantes et très réactives, et on va le voir un peu plus tard, les variations de cours sont assez importantes. Alors, qu'est-ce que l'AMF fait pour accompagner au mieux ces sociétés et quelles sont ses préoccupations dans le cadre des introductions en bourse? Alors, on a une attention particulière au fait d'accompagner ces sociétés dans le financement de leurs projets et dans leur bon développement. Le développement du secteur des biotech sur Euronext nous tient à cœur. Mais surtout, on garde à l'esprit toujours que notre action est également d'assurer une bonne information du public, un bon fonctionnement des marchés. Donc c'est vers ces sociétés, mais aussi vers l'investisseur que porte notre attention. Donc je dirais que vraiment, on a en tête que c'est un secteur qui est complexe, qui a un modèle économique spécifique et qui est relativement difficile à appréhender pour le plus grand nombre. Donc on porte une attention spécifique au fait que la communication soit relativement pédagogue et puisse être appréhendée par le marché, et qu'elle ne doit surtout pas induire le public en erreur. Alors, pour illustrer un peu la fluctuation des marchés sur ce secteur, ce que je vous propose, c'est de regarder le graphe qui a été mis au point par Biotech Bourse sur des données à mars 2017. Donc là, vous avez l'évolution de la valorisation de 6 plus grosses biotech françaises. Donc ça vous montre bien les hauts et les bas, je dirais, de ces valeurs. Et là, je me retourne vers mes notes. Avant de partir, j'ai regardé. Je voulais vous donner 2 exemples qu'on a vécu récemment de grandes variations. Vous avez Erytech notamment qui a annoncé une nouvelle fin mars sur des résultats de phase qui a pris 38% dans une journée. Ou encore Nicox qui a lui connu une forte baisse avant de remonter fortement suite à des annonces d'échanges avec la FDA. Donc on a vu un moins 25% suivi d'un plus 16%. Il faut vraiment avoir en tête que ces valeurs sont très volatiles et que certaines nouvelles peuvent impacter extrêmement fortement leur cours à la hausse comme à la baisse.